Alors, numéro 39, quelque chose que j'ai. Il fait partie de ceux que je trouve à la fois simples et à la fois très efficaces. Donc, c'est toujours pour moi, c'est une sorte de rendez-vous quand je fais des programmes aussi courts que les SOE, parce qu'il faut être très très synthétique, à la fois pas être trop embêtant. Il faut être vraiment très simple. C'est vraiment un exercice assez compliqué, mais à la fois vachement stimulant, parce que il faut faire passer un message tout en étant très simple, en parlant de quelque chose de très compliqué. Voilà. Et là, bizarrement, c'est dans cette séquence, quand j'avais l'image brute. Donc toujours le même principe, hein, c'est l'image qui me dit quoi faire. Voilà, je prends une image comme ça complètement au hasard. Et alors l'image de cette... j'ai l'impression que c'est une tente, hein, qui est installée, qui est dressée. Et tout de suite, moi, ce que j'y ai vu, c'est un peu comme au Moyen-Âge, quand on se préparait à faire la guerre. Il y a vraiment, ça fait vraiment partie de mon imaginaire, je dirais, des films de cap et d'épée. Voilà, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Après, j'ai évidemment trafiqué un peu l'image qui donne un peu cette ambiance sombre ou angoissante. Voilà, et puis après, j'ai choisi la musique. J'ai choisi une musique d'ailleurs très guerrière. Là, on est très proche du combat. Et je suis très content des coïncidences qui ont fait que ce film a pu voir le jour, je dirais, où le message est très simple et annonce quelque chose qui va arriver, qui arrive déjà, je dirais. On le voit dans l'actualité, on le voit. Alors on met ça sous d'autres formes, soit politiques, soit religieuses, soit philosophiques, soit spirituelles, soit ésotériques. Mais c'est la fin d'un règne, et c'est la fin du règne de l'ego, ou la fin du mensonge, la fin de toutes ces choses-là, qui est magnifiquement bien illustrée dans ce film, et qu'on n'est pas esclave d'un homme politique ou d'un mouvement ou d'un régime. On est premièrement esclave de notre ego, et le reste, je dirais que c'est un peu comme un sur un gâteau. C'est comme du sucre glace sur un gâteau. Bon, ben oui, ça fait parler, mais si on a cette liberté, c'est en tout cas le message que j'ai voulu passer. Si on parvient à être libre de notre ego, on est libre, peu importe le régime en place, que ça soit une démocratie ou une fausse démocratie, que ça soit une dictature ou une fausse dictature, peu importe. C'est pas l'extérieur qui nous conditionne, c'est vraiment l'intérieur, et ce film-là est très important par rapport à ça. Et puis l'information passe d'une manière, je trouve, drôle entre guillemets, parce que venant de la fiction, je trouve que de par la fiction, j'amène une histoire, mais qui est à la fois un documentaire, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est vraiment un SOE efficace, parce que simple, court, et on explique quelque chose avec très peu de mots, et le message peut très bien passer. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est angoissant. D'ailleurs, la première image qui m'est venue, la première fois que je l'ai vu, c'était Le Seigneur des Anneaux, donc le règne de Sauron. Tout de suite, l'image qui est arrivée à l'esprit. Je dirais que c'est sûrement un des plus forts de Rodolphe, parce qu'il y a énormément de choses. Les couleurs, évidemment, qui sont ce bleu sombre de nuit, ce jaune qui tire sur le rouge tout en étant du brun, enfin bref. Vraiment, on est assez mal à l'aise. Autre chose qui est très symbolique, c'est ces croix qui sont dressées là, comme ça. On pense que c'est des mâts de bateau, mais
C'est marrant qu'il y ait 3 croix, une référence à la religion très claire. On a l'impression d'un monde qui est crucifié. Puis alors cette tente surtout, qui pour les mathématiciens la reconnaîtront tout de suite. On reconnaît ici ce qu'on appelle une sphère de Riemann. C'est-à-dire c'est un espace hyperbolique. On a l'habitude de voir la sphère dans un espace de topologie sphérique. Mais si vous la représentez dans une géométrie hyperbolique, vous avez cette forme caractéristique. Sauf que là, elle est coupée en 2, mais ça, bon, c'est pas trop grave. Et surtout, ce symbole de la tente, où je suppose tous les esclaves sont dessous, pour se protéger de quoi? De l'eau. Si on met une tente, c'est parce qu'il risque de pleuvoir. Et les Goths nous protègent justement de cette eau. Et peut-être que le réalisateur veut nous dire, mais bon sang, enlevez la tente. Et peut-être que laisser tomber la pluie, quoi. Donc c'est vraiment un SOE très riche.